Le soleil se couchait lentement sur le petit village de Ngolokoro, teignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Les oiseaux regagnaient leur nid, et l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle des plats en préparation dans les cases. Moussa, un homme d'une quarantaine d'années, avançait à grands pas sur le chemin sablonneux. Il revenait de la ville après une semaine entière passée à travailler comme chauffeur pour un riche commerçant. Normalement, il prévenait toujours sa femme, Aïssata, de son retour, mais cette fois-ci, il avait décidé de lui faire la surprise. Il s'imaginait déjà la joie dans ses yeux, ce sourire qu'il aimait tant, et l'étreinte chaleureuse qui effacerait toute la fatigue accumulée. Dans son sac en toile usée, il avait apporté un pagne aux couleurs vives, quelques douceurs et un petit parfum qu'il avait acheté au marché de Bamako. La nuit tombait vite, mais il connaissait chaque pierre et chaque tournant du chemin qui menait à sa maison. Arrivé devant sa porte, il s'arrêta un instant. De l'intérieur, il entendit des bruits, des pas, un objet qui tombait, puis un murmure étouffé. Son cœur battit plus vite. Était-ce Aïssata en train de ranger? Ou quelqu'un d'autre? Moussa, intrigué, posa doucement son sac au sol et s'approcha sans bruit. Il ouvrit lentement la porte en bois, qui grinça légèrement. Ce qu'il vit à l'intérieur lui glaça le sang. La lumière vacillante d'une petite lampe à pétrole projetait des ombres dans la pièce. Moussa resta figé sur le seuil, incapable de cligner des yeux. Aïssata était là, agenouillée au milieu du salon, les mains plongées dans un grand panier d'objets qu'il ne reconnut pas immédiatement. Elle semblait fouiller avec précipitation, comme si elle cherchait quelque chose d'urgent. Mais ce n'était pas ça qui le troubla le plus. Juste à côté d'elle, il y avait un petit coffret en bois ouvert, rempli de billets soigneusement empilés. Un montant qu'il n'avait jamais vu dans leur maison. « Aïssata, que fais-tu » lança-t-il d'une voix grave. Sa femme sursauta, ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. Elle mit aussitôt ses mains derrière son dos, comme pour cacher quelque chose. « Moussa, tu es déjà rentré » bégaya-t-elle, visiblement prise de court. Son regard allait du visage de son mari au sac d'argent, puis revenait vers lui. Elle semblait hésiter entre parler ou inventer une excuse. Dans la poitrine de Moussa, un mélange d'inquiétude et de colère commençait à brûler. L'argent, cette attitude et cette nervosité. « Où as-tu trouvé tout cet argent, Aïssata » demanda-t-il en avançant d'un pas. Elle baissa la tête, ses lèvres tremblaient, mais aucune réponse ne sortit. Le silence qui suivit fut lourd, presque insupportable. On n'entendait plus que le crépitement léger de la lampe à pétrole, et au loin, le chant des grillons. Moussa sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ses pensées s'embrouillaient. Comment pouvait-il y avoir autant d'argent ici? Dans leur maison modeste, où chaque franc comptait, où parfois il devait sauter un repas pour économiser. Aïssata, répète-moi, où as-tu ça? Insista-t-il, sa voix plus ferme. Elle resta figée, comme une enfant prise en faute. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son pagne. Moussa sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Une pensée terrible traversa son esprit. Et si elle avait fait quelque chose d'inavouable? Il la connaissait comme une femme honnête, dévouée, mais l'image de ce coffre d'argent, l'expression coupable sur son visage et son silence, formaient une scène que son esprit peinait à justifier. « Dis-moi que tu n'as pas vendu quelque chose qui ne t'appartient pas, ou, pire, murmura-t-il, la gorge serrée. Aïssata leva brusquement les yeux vers lui, blessé par ses insinuations, mais sans se défendre. Cette absence de réaction frappa Moussa encore plus fort. « Parle !» cria-t-il, incapable de contenir sa frustration. À ce moment précis, un bruit soudain vint de la pièce voisine, comme si quelqu'un venait de heurter une chaise. Moussa se tourna vers la porte entr'ouverte qui menait à la chambre. Moussa sentit son sang se glacer. Ce bruit ne venait pas d'un objet qui tombait tout seul. Quelqu'un était là. Il jeta un regard rapide à Aïssata. Ses yeux, pleins d'inquiétude, fixaient la porte de la chambre, comme si elle craignait ce qui allait suivre. « Qui est là » demanda Moussa d'une voix grave, en avançant lentement. Personne ne répondit. Il fit un pas, puis un autre, et poussa doucement la porte. La lampe posée sur la petite table éclaira faiblement la pièce. Et là, il le vit. Un jeune homme, à peine dans la vingtaine, se tenait dans un coin, respirant fort, comme pris au piège. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses mains couvertes de petites coupures. Il semblait vouloir parler, mais ses lèvres restaient closes. « Qui est-ce, Aïssata » rugit Moussa, le regard flamboyant. Sa femme fit un pas vers lui, les mains tendues, comme pour apaiser sa colère. « Moussa, je peux tout expliquer, mais promets-moi de ne pas crier, » supplia-t-elle, la voix tremblante. Moussa sentit la colère et la jalousie monter en lui comme un feu ardent. Il jeta un coup d'œil à l'argent, puis au jeune homme, puis de nouveau à Aïssata.
tout en lui criait qu'il y avait trahison, mais quelque chose, dans le regard suppliant de sa femme, l'empêchait d'exploser. Alors explique, tout, maintenant, gronda-t-il. Aïssata inspira profondément, comme pour se donner du courage, mais avant qu'elle ne parle, le jeune homme dit d'une voix faible. C'est moi qui ai apporté l'argent. Le silence qui suivit cette phrase fut presque irréel. Moussa fronça les sourcils, fixant le jeune homme comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Tu as apporté cet argent? Et pourquoi? Qui es-tu? Demanda-t-il sèchement. Le garçon baissa les yeux, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Je m'appelle Amadou, et je suis le fils de ton oncle paternel, expliqua-t-il d'une voix hésitante. Moussa eut un bref mouvement de recul. Son oncle? Celui qui vivait dans un autre village et qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans? Mon oncle n'a pas d'enfant, ment-il presque par réflexe, mais il réalisa aussitôt qu'il ne savait pas vraiment. Amadou releva légèrement la tête. Mon père est mort l'année dernière, et ma mère il y a 3 mois. Avant de partir, elle m'a dit de venir te trouver, parce que tu étais notre seule famille. Moussa resta silencieux, surpris par cette déclaration, mais son regard se posa à nouveau sur le coffre rempli d'argent. Et cet argent? Insista-t-il, encore méfiant. Amadou inspira profondément. Je l'ai trouvé, en fuyant. Ces mots attirèrent immédiatement l'attention de Moussa et d'Aïssata. En fuyant qui? Demanda Moussa, la voix plus basse mais plus grave encore. Le jeune homme se mit à trembler. Ses yeux se remplirent de larmes. Des hommes dangereux. Ils croient que je leur ai volé. À ces mots, Aïssata posa une main sur le bras de son mari. Moussa, il faut l'écouter. C'est plus grave que tu ne crois. Amadou s'assit lentement sur le bord du lit, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. La lampe à pétrole éclairait à peine son visage, mais Moussa pouvait voir ses traits tirés, ses yeux rouges et fatigués. Après la mort de ma mère, j'ai dû quitter notre village, commença-t-il d'une voix tremblante. Je n'avais plus personne. Alors j'ai décidé de marcher jusqu'ici. Mais sur le chemin, j'ai croisé un groupe d'hommes dans une petite ville. Ils jouaient de l'argent, beaucoup d'argent. Il marqua une pause, comme pour chercher ses mots. L'un d'eux a perdu, et il est parti en laissant une sacoche. J'ai vu des enfants courir vers elle, et, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai prise avant eux. Moussa fronça les sourcils. Tu veux dire que tu as volé cet argent? Je ne voulais pas voler. Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose qui pourrait m'aider à survivre, répondit Amadou, honteux. Mais à l'intérieur, il y avait tout ça. Et à ce moment-là, j'ai entendu des voix crier derrière moi. J'ai eu peur, alors je me suis enfui. Il serra les poings, ses yeux fixant le sol. Depuis ce jour, je sens qu'on me suit. Dans chaque village où je passe, je crois voir les mêmes hommes. Et aujourd'hui, je pense qu'ils savent que je suis ici. Un frisson parcourut l'échine de Moussa. Il échangea un regard avec Aïssata, qui semblait plus inquiète que jamais. Moussa, s'ils viennent ici, ils ne nous laisseront pas tranquilles, murmura-t-elle. Moussa se redressa, les mâchoires serrées. Alors, il faut qu'on sache exactement qui sont ces hommes, et combien de temps on a avant qu'ils arrivent. Amadou leva la tête, son regard soudain rempli de peur. Ils peuvent arriver, dès cette nuit. À l'annonce d'Amadou, un silence lourd s'abattit dans la pièce. Même le chant des grillons à l'extérieur semblait s'être éteint. Moussa sentit l'adrénaline monter. Si c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, dit-il en se levant brusquement. Il attrapa la vieille machette accrochée au mur et vérifia son tranchant. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Protéger sa femme, protéger la maison, et comprendre toute cette histoire. Aïssata, ferme toutes les portes et fenêtres. Mets la lampe près du sol, pas sur la table, pour qu'on ne nous repère pas de loin. Et si on fuyait? Proposa-t-elle, la voix tremblante. Moussa secoua la tête. Fuir maintenant, c'est leur laisser croire qu'on a peur. Et courir la nuit dans la brousse, c'est se jeter dans la gueule du loup. Amadou, assis sur le lit, suivait chaque geste de Moussa. Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation, dit-il d'une voix basse. Moussa le fixa droit dans les yeux. Ce qui est fait. Mais à partir de maintenant, tu restes près de moi, et tu fais exactement ce que je te dis. Il souffla profondément, puis ouvrit la petite trappe sous le lit, où il garda autrefois quelques outils. Il en sortit une vieille lance et un bâton solide. On ne sait pas combien ils sont, mais s'ils approchent, on doit les entendre avant qu'ils nous voient. Aïssata, malgré sa peur, alla chercher 2 calebasses vides et les plaça près de la porte, prête à tomber et faire du bruit en cas d'ouverture. La nuit tombait complètement, plongeant le village dans une obscurité presque totale. Moussa colla son oreille contre le mur de terre battue, et crut entendre, au loin, des pas dans le sable.
Le cœur de Moussa se mit à battre plus vite. Les bruits, d'abord lointains, se faisaient maintenant plus nets. Un frottement régulier sur le sable, des pas lourds, comme plusieurs hommes marchant ensemble. Il fit signe à Aïssata et à Amadou de ne pas faire un seul bruit. La lampe, posée au ras du sol, diffusait une lumière faible, juste assez pour voir leurs visages tendus. Soudain, un éclat métallique brilla à travers les interstices de la porte. Quelqu'un dehors portait une machette ou une arme similaire. Moussa attrapa doucement sa lance, ses doigts crispés autour du bois poli par les années. Il s'accroupit, tendant l'oreille. Les pas s'arrêtèrent à quelques mètres de la maison. Puis une voix grave, étouffée par la nuit, s'éleva. « On sait qu'il est ici. » Amadou blêmit et recula contre le mur, ses mains tremblantes. Aïssata se couvrit la bouche pour retenir un cri. Une autre voix répondit, plus jeune mais tout aussi menaçante. « On récupère l'argent, et on règle son compte. » Le silence retomba quelques secondes, mais Moussa sentait leur présence, comme des ombres collées au mur. Un léger craquement derrière la case lui indiqua qu'un autre homme contournait la maison. « Il nous encercle », murmura-t-il à peine audible. Un bruit sec résonna soudain. Quelqu'un venait d'essayer la poignée de la porte. Les calebasses tremblèrent, mais ne tombèrent pas. Moussa inspira profondément, prêt à réagir au moindre mouvement. Puis, un coup violent fit trembler la porte. Le coup contre la porte résonna dans toute la case, faisant sursauter Aïssata et Amadou. Moussa serra plus fort sa lance, les muscles tendus, prêts à bondir. « Ouvre, ou on brûle la maison !» hurla la voix grave de l'homme dehors. Le ton était sans appel. Mais Moussa ne bougea pas. Il jeta un coup d'œil rapide à sa femme et à Amadou, leur faisant signe de reculer vers le coin le plus sombre. Un deuxième coup, encore plus fort, fit craquer le bois. Les calebasses tombèrent et roulèrent sur le sol en produisant un bruit sec. « Vous avez entendu ça ? Il est là-dedans !» cria un autre homme. Moussa, la respiration lente mais lourde, décida de frapper le premier coup. Il fit un pas rapide vers la porte et, d'un mouvement sec, l'entr'ouvrit juste assez pour pointer sa lance dehors. « Si vous franchissez ce seuil, vous le regretterez », lança-t-il d'une voix ferme. Un éclat de rire moqueur répondit. « Tu crois nous faire peur, vieux ? Donne-nous juste le garçon, et l'argent. » Leur assurance fit bouillonner Moussa de l'intérieur. « Ici, personne ne prend quoi que ce soit sans passer sur mon corps, » gronda-t-il. Il y eut un bref silence, puis un des hommes tenta de forcer l'entrée. Moussa poussa violemment la porte, frappant l'homme avec toute sa force. Celui-ci recula en jurant, mais deux autres se rapprochaient déjà. À l'arrière de la maison, un bruit de bois brisé se fit entendre. « Il passe par derrière !» cria Aïssata. Moussa comprit qu'il n'avait plus le choix. Il fallait se battre ou être pris au piège. Moussa se rua vers l'arrière de la case, la lance en main. L'air de la nuit lui fouetta le visage alors qu'il apercevait deux silhouettes sombres forçant la petite porte de la cuisine. « Reculez !» lança-t-il d'une voix tonitruante. Mais les hommes, armés de machettes, avancèrent sans hésitation. Moussa planta la pointe de sa lance dans le sol juste devant leurs pieds, les forçant à s'arrêter net. « Vous croyez que c'est une maison sans défense ? Vous vous trompez lourdement. » Un des assaillants ricana, montrant ses dents blanches dans l'obscurité. « Vieil homme, tu ne pourras pas nous retenir longtemps. » Sans attendre, il leva sa machette pour frapper. Moussa esquiva de justesse et d'un geste rapide, balaya les jambes de l'assaillant avec le bâton de sa lance. L'homme tomba lourdement en arrière, grognant de douleur. Le second tenta de passer, mais Aïssata, qui s'était armé d'un bâton de bois, surgit et le frappa violemment à l'épaule. Surpris, l'homme recula, la douleur se lisant sur son visage. À l'avant de la maison, on entendit un coup sec. La porte principale venait de céder. « Moussa ! Ils entrent !» cria Amadou depuis l'intérieur. Le sang de Moussa ne fit qu'un tour. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps sur deux fronts à la fois. « Aïssata, reste ici et surveille celui qui est à terre. Moi, je vais à l'avant. » Il courut vers la pièce principale et se retrouva nez à nez avec deux hommes qui venaient de franchir la porte, leurs machettes luisant à la lumière tremblante de la lampe. La tension monta d'un cran. Moussa se retrouva face à face avec les deux hommes à l'intérieur de la pièce principale, le souffle court mais les muscles prêts à bondir. Le premier leva sa machette dans un mouvement large, destiné à trancher. Moussa parvint à bloquer le coup avec son bâton, le choc résonnant dans toute la maison. Le second tenta de l'attaquer par la droite, mais le vieux guerrier esquiva en roulant sur le côté, évitant la lame scintillante. Le combat était rude, chaque geste comptait. Moussa sentait ses forces faiblir, mais la peur pour sa famille lui donnait un courage fou. Il réussit à désarmer le premier en frappant son poignet avec le bâton, et la machette tomba au sol.
Le second homme, voyant son complice neutralisé, tenta de saisir Moussa par le col, mais une gifle bien placée le fit reculer. Moussa en profita pour lui asséner un coup au ventre, le faisant plier en deux. Un cri retentit derrière lui. Aïssata l'avait rejoint, tenant toujours son bâton. Ensemble, ils faisaient front, repoussant les assaillants un par un. Mais Moussa savait que ce n'était pas fini. Plus d'hommes attendaient dehors, et leur nombre grandissait à chaque minute. « Il faut trouver une solution », murmura-t-il à Aïssata. Moussa jeta un coup d'œil autour de la pièce, cherchant désespérément une issue autre que la porte principale déjà prise d'assaut. Son regard se posa sur une petite fenêtre haute, presque cachée par un rideau usé. « Aïssata, tiens-les ici un instant », murmura-t-il. « Je vais tenter quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse protester, il se précipita vers la fenêtre, qui donnait sur l'arrière de la maison, là où la végétation était dense. Il poussa le volet et, avec effort, parvint à l'ouvrir assez pour se glisser dehors. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, mais le danger était partout. Il sentit l'adrénaline parcourir ses veines. « Amadou !» criait-il doucement. « Sors par la fenêtre aussi, vite !» Le jeune homme, encore tremblant, se leva péniblement et le suivit. De l'intérieur, on entendait des cris furieux. Moussa regarda une dernière fois vers la maison, puis s'enfonça dans les buissons. « On doit atteindre la rivière et traverser avant qu'il nous rattrape », dit-il à voix basse. Le souffle court, ils coururent à travers la nuit noire, le cœur battant au rythme des pas qui se rapprochaient derrière eux. La nuit était noire et silencieuse, à part les bruits précipités des pas de Moussa et Amadou qui s'enfonçaient dans la brousse. La lune, à peine visible derrière les nuages, leur offrait peu de lumière pour avancer. « Moussa, tu crois qu'ils nous suivent ?» demanda Amadou, haletant. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas s'arrêter, » répondit Moussa, les muscles tendus. Ils progressaient à tâtons, évitant les branches basses et les trous cachés dans le sol. Le moindre bruit semblait trahir leur présence. Tout à coup, un cri aigu résonna derrière eux. Moussa se retourna vivement. Un chien dressé par les hommes s'était lancé à leur poursuite. Sans hésiter, Moussa attrapa une grosse pierre et la lança avec force. Le chien jappa et recula, mais la course-poursuite venait de commencer. « Plus vite !» cria-t-il à Amadou. Les deux hommes redoublèrent d'efforts, traversant rivières, buissons épineux et terrains accidentés. Chaque instant était une bataille contre la fatigue et la peur. Mais au loin, le grondement d'une rivière se fit entendre. C'était leur espoir, traverser et mettre de l'eau entre eux et leurs poursuivants. « On y est presque !» souffla Moussa. Mais alors qu'il s'approchait de la rive, un cri de douleur retentit. Amadou s'était tordu la cheville sur une racine. Moussa se précipita vers lui, son cœur battant la chamade. « Tiens bon, on doit traverser, c'est notre seule chance. » Moussa aida Amadou à se relever, serrant les dents face à la douleur visible sur le visage du jeune homme. La rivière grondait à quelques mètres, ses eaux sombres et rapides offrant un passage dangereux, mais indispensable. « Je ne peux pas marcher comme ça », souffla Amadou en grimaçant. Moussa scruta la rive. Quelques troncs d'arbres formaient un pont fragile, mais il fallait être prudent. « Écoute, on n'a pas le choix. On traverse par là, lentement. Je te soutiens. » Ils avancèrent vers les troncs glissants, chaque pas était un risque. Le courant menaçait de les emporter s'ils perdaient l'équilibre. Moussa posa une main ferme sur l'épaule d'Amadou, l'autre agrippant une branche épaisse. « Fais-moi confiance », murmura-t-il. Amadou hocha la tête, ses yeux remplis de peur et de détermination. Leurs pieds glissèrent plusieurs fois, l'eau les atteignait aux genoux, mais ils continuaient d'avancer, lentement, soutenus l'un par l'autre. Une fois sur l'autre rive, Moussa souffla un grand coup, soulagé. « On doit maintenant trouver un endroit sûr. Ce n'est que le début de notre combat. » Amadou, malgré la douleur, esquissa un léger sourire. « Merci, Moussa. Sans toi, je ne serais pas là. » Les pieds trempés et le souffle encore court, Moussa et Amadou s'éloignèrent rapidement de la rivière, s'enfonçant dans une petite forêt dense qui bordait la rive. « Il faut trouver un endroit pour se cacher et soigner ta cheville », murmura Moussa. Amadou grimaça en appuyant sur sa jambe blessée, mais hocha la tête, conscient que sa survie dépendait désormais de cette alliance fragile avec son oncle. Après une dizaine de minutes de marche, ils tombèrent sur une vieille cabane abandonnée, presque dissimulée par la végétation luxuriante. La toiture était partiellement effondrée, mais les murs tenaient encore. « C'est pas le grand luxe, mais ça fera l'affaire », déclara Moussa en poussant la porte grinçante. À l'intérieur, quelques vieux outils et des toiles d'araignée témoignaient du temps passé. Ils s'installèrent tant bien que mal, et Moussa sortit de son sac un tissu propre pour envelopper la cheville d'Amadou. « Il faudra faire attention. Pas de bruit, pas de mouvement brusque, » dit Moussa en fixant le jeune homme.
Amadou posa son front contre le mur, épuisé mais soulagé. Dis-moi, ces hommes, pourquoi te veulent-ils du mal, Moussa? Le regard de Moussa s'assombrit. Ce n'est pas seulement pour l'argent. C'est plus compliqué, et ça remonte à loin. Une histoire enfouie dans le passé de leur famille, un secret qui risquait de les entraîner encore plus loin dans le danger. Moussa s'assit face à Amadou, le regard sérieux. La lumière faible de la cabane créait une atmosphère intime et lourde de mystère. Tu dois savoir pourquoi ces hommes nous traquent, commença-t-il. Ce n'est pas seulement une question d'argent volé. C'est une vieille querelle qui remonte à notre père. Amadou fronça les sourcils, avide d'en savoir plus. Notre père avait un trésor. Pas un trésor d'or ou de bijoux, mais quelque chose de précieux pour beaucoup ici dans la région. Une tablette ancienne gravée de symboles, capable de révéler un secret caché sur nos terres. Moussa baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Des hommes puissants veulent mettre la main dessus, parce qu'ils pensent que cette tablette peut leur donner le contrôle sur toute la région. Notre père l'avait cachée, mais avant de mourir, il m'a demandé de la protéger. Amadou écarquilla les yeux. « Es-tu là ?» Moussa hocha la tête, montrant un petit paquet enveloppé dans un tissu, caché dans la poche intérieure de sa veste. « C'est pour ça que ces hommes sont prêts à tout pour nous éliminer. Si tu restes avec moi, tu risques d'être entraîné dans cette guerre invisible. » Un silence lourd suivit. Amadou sentit la gravité de la situation peser sur ses épaules. « Je suis prêt, Moussa. Ensemble, on trouvera un moyen. » Moussa posa doucement la tablette enveloppée sur une vieille planche branlante. Le poids de cette relique ancestrale semblait plus lourd que son simple aspect matériel. « Écoute, Amadou, commença-t-il, il faut qu'on parte de ce coin rapidement. Ces hommes ne sont pas seulement des voleurs, ce sont des mercenaires qui n'hésiteront pas à tuer pour obtenir la tablette. » Amadou hocha la tête, serrant la main de son oncle. « Où pouvons-nous aller ?» demanda-t-il. « Il y a un vieil ami de mon père, un sage qui vit au village de Koundara, au-delà des collines. Il connaît les secrets de notre famille et pourra nous aider à comprendre comment protéger cette tablette. » Moussa se releva, déterminé. « Nous allons attendre la nuit prochaine pour partir. Pour l'instant, repose ta cheville. Je vais essayer de trouver de la nourriture sans trop m'éloigner. » Amadou regarda Moussa avec gratitude mêlée d'inquiétude. « Merci. On va y arriver. Ensemble. » La nuit avançait, et à travers les fenêtres cassées de la cabane, la forêt semblait écouter leurs promesses silencieuses. La nuit enveloppait la forêt d'un manteau épais et silencieux. Moussa, le cœur lourd mais résolu, s'éloigna doucement de la cabane, guidé par la lumière vacillante de sa torche artisanale. Il savait qu'il devait être prudent, les ennemis pouvaient rôder, et la moindre erreur serait fatale. Au détour d'un sentier, il aperçut une silhouette assise sur une pierre, enveloppée dans un pagne sombre. L'inconnu semblait aussi attentif à son environnement que Moussa. « Qui va là ?» demanda Moussa, la voix ferme mais calme. La silhouette se redressa lentement et révéla le visage d'une vieille femme aux yeux perçants, marqué par les années. « Je m'appelle Fanta, » dit-elle. « Je connais ton père et ce qu'il a laissé derrière lui. » Moussa sentit un frisson parcourir son échine. « Comment peux-tu savoir cela ?» demanda-t-il, surpris. « Parce que je fais partie d'un ancien cercle, celui qui protège les secrets de nos ancêtres, » expliqua Fanta. Elle tendit une main ridée vers Moussa, un mélange de compassion et de défi dans le regard. « Si tu veux survivre et protéger la tablette, tu devras m'écouter et suivre mes conseils. » Moussa réfléchit un instant. Il savait que chaque aide était précieuse dans cette lutte. « D'accord, je t'écoute. » Fanta fit signe à Moussa de s'asseoir près d'elle sur la pierre froide, tandis que les ombres dansaient autour d'eux sous la lumière de la torche. « Écoute bien, Moussa, » commença-t-elle d'une voix grave. « Ce que ton père a laissé est puissant, mais dangereux. Ceux qui le cherchent ne reculeront devant rien. » Elle posa une main ferme sur l'épaule de Moussa. « Tu dois garder la tablette cachée, ne la montre à personne, même pas à Amadou tant que tu n'es pas sûr qu'il est digne de confiance. » Moussa fronça les sourcils, surpris. « Amadou ? Mais c'est mon propre neveu. » Fanta hocha la tête. « Les temps sont durs, et la peur peut faire changer les hommes. Tu dois être vigilant. » Elle sortit un petit sac en cuir de son pagne et en sortit une plante séchée. « Voici une herbe rare qui aidera à guérir la cheville d'Amadou plus rapidement. Mais elle doit être utilisée avec précaution. » Moussa prit le sac, reconnaissant. « Merci, Fanta. Que dois-je faire ensuite ? » « Retourne à la cabane, prépare-toi pour le voyage vers Koundara. Mais évite les sentiers principaux, utilise les chemins secrets que je vais t'indiquer. » Elle lui tendit un petit parchemin sur lequel étaient dessinés des symboles et un croquis grossier. « Suis ces directions, et surtout, ne te fie à personne d'autre. » Moussa se leva, serrant le parchemin contre lui,
prête à affronter ce qui l'attendait. Moussa fit demi-tour, serrant précieusement le parchemin contre sa poitrine. L'air frais de la nuit semblait moins oppressant, chargé d'un nouvel espoir. En revenant vers la cabane, il aperçut la silhouette d'Amadou, assis près de l'entrée, la cheville bandée mais encore douloureuse. Aïssata veillait silencieusement, son visage marqué par la fatigue mais résolu. « Fanta m'a donné une plante pour ta blessure », dit Moussa en lui tendant le petit sachet. « Cela t'aidera à guérir plus vite. » Amadou accepta avec gratitude, un faible sourire éclairant son visage. « Nous devons partir à l'aube », expliqua Moussa. « Le chemin sera long et difficile, et il faut que nous soyons prêts à tout. » Aïssata hocha la tête, ramassant quelques affaires éparpillées. « Je préparerai de quoi manger et quelques vêtements. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. » Moussa regarda ses proches avec une détermination nouvelle. « Demain, nous allons chercher la vérité et protéger notre héritage. Ensemble. » Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon, le petit groupe s'endormit enfin, malgré l'angoisse qui ne les quittait pas. À l'aube, le village semblait encore endormi sous un voile de brume légère. Moussa, Aïssata et Amadou se mirent en marche, laissant derrière eux la cabane et la forêt dense. Le chemin vers Koundara serpentait à travers collines et vallées, par des sentiers que seuls les initiés connaissaient. Moussa tenait précieusement le parchemin donné par Fanta, suivant ses indications avec attention. La route était difficile. La cheville d'Amadou le faisait souffrir, mais il avançait courageusement, soutenu par sa famille. « Il faut que nous restions vigilants », rappela Moussa à voix basse. « Nous ne savons pas qui peut être un ennemi déguisé en ami. » Au détour d'un sentier, ils croisèrent un vieil homme, chargé d'un sac de récolte. Il les salua poliment, mais Moussa sentit une étrange lueur dans ses yeux. « Méfions-nous », murmura-t-il. « Les apparences sont parfois trompeuses. » Le voyage ne faisait que commencer, et déjà, le poids du passé et du danger pesait lourdement sur leurs épaules. Le soleil montait lentement, projetant ses rayons à travers le feuillage dense. Moussa, Aïssata et Amadou progressaient avec prudence, le regard scrutant chaque mouvement autour d'eux. Soudain, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Moussa fit signe au groupe de s'arrêter. De derrière un arbre, 3 hommes apparurent, leurs visages masqués par des foulards sombres. Ils étaient armés de machettes et de bâtons. « Halte !» cria l'un d'eux d'une voix rauque. « Où allez-vous avec ce paquet ?» Moussa serra la tablette contre lui, le cœur battant à tout rompre. « Nous voyageons pour des raisons familiales », répondit-il calmement, sans dévoiler plus. Un autre des hommes s'avança, le regard dur. « Ne joue pas avec nous. On sait ce que tu caches. Donne-nous la tablette, et on te laissera partir. » Aïssata se plaça instinctivement devant Amadou, prête à défendre sa famille. « Vous ne l'aurez pas », cria Moussa avec détermination. Les hommes se préparèrent à attaquer. Moussa dégaina sa lance, prêt à se battre une nouvelle fois pour protéger ce qui lui restait. Le combat allait recommencer. Le choc fut brutal. Moussa planta sa lance dans le sol, repoussant le premier assaillant qui bondit vers lui avec sa machette levée. D'un geste rapide, il esquiva et fit tourner sa lance pour repousser l'attaque. Aïssata, agile malgré la fatigue, attrapa un bâton tombé au sol et frappa l'un des hommes qui tenta d'approcher Amadou. Le jeune homme, malgré sa blessure, tenta de se défendre du mieux qu'il pouvait. Les coups de machette résonnaient dans la forêt, mêlés aux cris de douleur et d'effort. Moussa parvint à désarmer un des agresseurs en lui brisant le poignet avec sa lance. Un autre fut repoussé par un coup violent d'Aïssata. Mais le troisième assaillant, plus féroce, se jeta sur Moussa avec une rage incontrôlable. Le vieux guerrier sentit la douleur lorsqu'il fut frappé au bras, mais il tint bon. Le combat dura plusieurs minutes, jusqu'à ce que les agresseurs, surpris par la résistance farouche du groupe, décident de battre en retraite. Essoufflés et blessés, Moussa, Aïssata et Amadou reprirent leur souffle. « Ce n'est pas fini », souffla Moussa. « Ils reviendront, plus nombreux. » Après la bataille sur le sentier, le trio reprit la route, le cœur encore battant et les muscles endoloris. Moussa savait que leur survie dépendait désormais d'un abri solide, où ils pourraient soigner leurs blessures et préparer leur prochaine étape. « Koundara est encore loin », murmura Aïssata en serrant son foulard contre elle. « Nous devons trouver un endroit où nous cacher, au moins pour la journée. » Moussa hocha la tête, scrutant l'horizon. Au loin, une colline boisée se dessinait, offrant un terrain idéal pour se dissimuler. Ils accélérèrent le pas et atteignirent une petite grotte, dissimulée derrière un rideau d'arbustes. L'entrée étroite laissait penser qu'elle était rarement visitée. « Ici, » dit Moussa, « on sera en sécurité pour un moment. » À l'intérieur, ils s'installèrent, allumèrent un petit feu et commencèrent à soigner leurs plaies. La tablette restait cachée dans le sac de Moussa,
toujours aussi précieuse et lourde de responsabilités. Nous devons être prêts, déclara Moussa. Notre combat ne fait que commencer. Leur regard se tourna vers la nuit qui tombait, lourde de menaces et d'espoir mêlés. Les premiers rayons du soleil traversèrent la grotte, apportant avec eux une lueur d'espoir. Après des jours d'angoisse, de fuite et de combat, Moussa, Aïssata et Amadou se tenaient ensemble, plus soudés que jamais. Nous avons survécu, dit Moussa d'une voix ferme. Mais ce n'est que le début. Amadou, malgré sa cheville encore fragile, se leva avec détermination. Ensemble, nous protégerons ce que notre famille a de plus précieux. Aïssata sourit doucement, posant une main rassurante sur l'épaule de Moussa. Et cette épreuve nous rendra plus forts. Le trio quitta la grotte, prêt à affronter les défis qui les attendaient sur la route vers Koundara. Ils savaient que le chemin serait long et semé d'embûches, mais aussi que leur union serait leur plus grande force. Dans le silence paisible de la forêt, le murmure du vent semblait porter un message d'espoir. Parfois, ce sont les moments les plus sombres qui ouvrent la voie à une lumière nouvelle.